Mesdames et messieurs Balance, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 juillet 2024. Allez, pour les balances, on va parler de beaucoup de choses, mais là, alors la cerise sur le gâteau, c'est vraiment l'argent. L'argent, les finances favorables. Il y a quelque chose qui se passe chez le Balance. En tout cas, il y a cette énergie qui vous traverse. On a des bonnes nouvelles, on récolte les fruits d'un effort, on a un nouveau travail, on a une nouvelle promotion. En tout cas, on s'est battu pour ça. Tout ce qui a été fait pendant les 6 mois dans votre travail est à récolter en fait là au niveau de l'argent. Donc, on va parler que de l'argent, mais c'est vrai que c'est rare pour le souligner que ce soit vraiment prédominant chez un signe. Mais là, vraiment, chez vous, il y a quelque chose à faire. Tout ce qui est placement financier, très favorable pendant ces 15 jours. Si vous avez besoin de vendre des choses, très favorable aussi. Les achats aussi, les achats. Vous pouvez faire de très bonnes affaires, là, les balances du 1er au 15. Tout ce qui tourne, en tout cas d'un point de vue matériel, c'est favorable pour vous. Ça, alors attention, parce qu'il y en a qui vont me dire, ah oui, mais non, moi, ça n'a pas été favorable, ou ci ou ça. Je vous dis donc l'énergie qui vous entoure en ce moment. Vraiment l'énergie qui est là, qui est assez concentrée en plus pour les balances. Mais bien sûr, on verra pour tous les pans de votre vie. On y va pour les balances. C'est parti. Bien. Alors, j'ai la spiritualité avec. Donc, on a fait un chemin, hein. On a fait un chemin les balances aussi, hein, pour tout ce qui est financier. Donc, il y a aussi un rééquilibre financier. Donc, ça peut me dire ça aussi avec le pape. Quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Quelque chose qui vous fait repartir. C'est-à-dire que ça, c'est fait, on repart à zéro. Euh, on est en train aussi de le prendre avec une grande sagesse. Cet aspect-là, cette énergie-là. C'est une grande sagesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout feu, tout flamme. C'est financièrement, ok. Si c'est favorable pour vous, là, pendant les 15 jours, on n'est pas à prendre et à dépenser à tout va, à mettre de partout, machin. Non, ça n'a rien à voir. C'est une récompense. Alors, ça peut être une récompense financière, ça peut être aussi une récompense en soi. C'est-à-dire vraiment à vous quelque chose, la vie qui vous récompense de quelque chose, un cadeau qui vous est apporté en fait, quelque chose de très favorable pour vous et perçu donc comme un cadeau euh, ou comme un don, c'est-à-dire vraiment quelque chose de fort qui arrive vers vous, les balances. Et même si c'est de l'argent, ça pèse aussi dans ce que vous êtes. C'est-à-dire que ce n'est pas que cette notion j'ai de l'argent, c'est aussi parce que je l'ai gagné, c'est aussi parce que par exemple, je me suis démontée pour l'avoir. C'est peut-être parce que, oui, effectivement, j'ai fait une très bonne vente et que je suis fière de moi. C'est quelque part aussi cette façon d'être fière de soi. Mais ça rentre aussi dans un point de vue plus haut que l'argent. Voilà. Dans le denaro, non, c'est aussi quelque chose qui vous fait plaisir, plaisir. Mais on n'est pas dans le débordement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de juste. Quelque chose de juste. Allez, hein, pour les balances. C'est quelque chose de juste. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Alors, ça peut être aussi un remboursement que vous n'attendiez pas. Ça peut venir de plein de choses. Hop. Allez, flocons de neige. J'ai donc des investissements ou j'ai des choses qui se font. Alors, vous, c'est bien parce que vous arrivez sur un point culminant et vous repartez sur un autre point. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, tout ce qui va se passer les 6 prochains mois, en fait, tout ce qui va être travaillé, et surtout si cet argent, vous le mettez de côté. Si vous avez pris, enfin, si vous avez eu cet argent ou n'importe, mettez de côté. Mettez de côté, on est en train de vous dire que même si vous faites un placement, par exemple, ou même pour des intérêts, c'est comme si on nous disait bloquer cet argent et récolter le fruit donc en hiver. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment de pas tout dépenser. Mais je vois pas ça. Moi, je vois pas quelque chose qui. Parce que j'ai le pape qui sort donc en premier, donc non. Allez, on me parle aussi d'un conseiller, d'une conseillère, quelqu'un qui est là pour très bien vous conseiller. Ça me parle aussi d'amour, ça me parle aussi d'un sentiment qui est en train de changer par rapport à une personne qui sera à son point culminant, en tout cas, en hiver. Donc il y a un cycle qui se fait pour vous, les balances. Alors on est en pleine transition, et vous, on me parle déjà de l'hiver. Donc, ok.
Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous accompagne tout au long donc, de ces 6 mois, en tout cas, pour... Alors ça peut être une aide, ça peut être un conseil, ça peut être un amour, ça peut être une amitié, ça peut être quelque chose de très fort en fait, qui est construit en fait entre vous. Hop, ouh. Et on me parle du cœur. Bon, on me parle de tout en fait, hein, chez vous les balances, hein. Vous êtes favorisés là, sur les 15 jours. On me parle beaucoup au niveau du cœur. Alors, beaucoup de générosité de la part du balance aussi, énormément généreux. En ce moment, alors généreux de sa personne, hein, beaucoup de sa personne. Alors, on peut parler aussi d'un point de vue financier, mais on en a beaucoup parlé au début. Mais vraiment, voilà, très généreux avec ses proches. Alors, en parole, très généreux, alors en cadeau bien sûr, mais dans l'écoute aussi. Dans l'écoute, on est très généreux dans ses sens, hein, dans ses sens. Euh, on a besoin de ce flux, beaucoup avec le cœur. Quelque chose s'ouvre chez le balance. Alors, on va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai? Non, ça, c'est pas bon, puisque... Ah ben alors... Ok, j'ai les étoiles, j'ai le trèfle. Très bonne période, dans ces 15 jours. Très bonne période. Alors, ouais, quelque chose qui a... Alors, on est tous bousculés, hein. De toute façon, là, tous les signes, c'est la transition. Nous sommes en juillet. Il y a une transition qui se fait. Donc oui, on est tous bousculés, c'est vrai. Alors, un succès pour cet hiver qui commence donc là au mois de juillet. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui sera travaillé ou fait, ou si vous avez des liens avec quelqu'un, ou n'importe, quelque chose est créé, se crée en fait, jusqu'au mois de juillet. Et on verra pour jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois de décembre, si j'ose dire, enfin novembre, on verra à ce moment-là. Excusez-moi, on verra à ce moment-là, donc il y aura un succès qui se fait. Par exemple, si vous montez une entreprise, là, dans ces 15 jours, ou si, encore une fois, si vous placez votre argent, ou n'importe, il y a quelque chose qui se fait, en tout cas une récompense encore, une récompense en décembre. Ça peut être aussi avec une personne, un travail de fond qui a été fait avec une personne avec qui vous avez envie de, je sais pas, de continuer ou peut-être euh, une relation forte en fait qui se concrétise, on va dire, encore mieux en décembre. Il y a quelque chose en fait qui se travaille aujourd'hui avec cet aspect favorable pour vous dans cette transition qui fait que c'est comme si on repartait à zéro. C'est ce que j'expliquais au tout début de jeu. Il y a une table rase du passé. On repart à zéro. Mais il y a quelque chose qui se passe pour en arriver là. C'est-à-dire que euh, quelque chose se passe en fait dans votre vie, quelque chose en tout cas, qui, qui remet les comptes à zéro. On a confiance. On a confiance. C'est-à-dire, là, je me donne pendant 6 mois, parce qu'en plus, je vois qu'il y a une très grande générosité. Euh, et j'ai quand même ce trèfle qui est là sur cette copia, hein, c'est-à-dire ce couple. Alors ça, ce couple, encore une fois, hein, que ce soit ami, famille, votre conjoint, conjointe, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Là, dans cette période du 1er au 15, quelqu'un que vous allez rencontrer, en fait, c'est une chance d'avoir rencontré. Et c'est peut-être une chance aussi pour cette personne de vous avoir rencontré. Il y a une belle rencontre. Il y a quelque chose qui se fait aussi de ce côté-là. En tout cas, vous reconnaîtrez la personne de par cette façon que vous avez envie d'écouter. Si vous êtes dans la fermeture des écoutiers avec des personnes, c'est peut-être pas celle-là. C'est peut-être quelqu'un que vraiment vous avez envie d'écouter. Parce qu'elle vous apprend des choses, parce qu'elle vous enrichit, parce que vous sentez que vous pouvez l'enrichir, que vous pouvez aussi apprendre des choses. Et donc, c'est peut-être quelque chose. Ou c'est dans le travail. Ça peut être aussi dans le travail, peut-être avec quelqu'un que vous travaillez, ou même si vous avez changé de travail, peut-être une belle association, des idées qui se font ensemble. Vous voyez, vraiment ensemble. Une effusion d'idées, en fait, qui fait que bah, ça va créer des liens encore plus forts autour d'un projet, par exemple. Mais en tout cas, ça me parle de chance et réussite. Ça, sur 2 coups en plus. Et puis sur le cœur, j'ai ce cercueil.
Et je vous dis, on est dans une transition. On est dans une transition, on repart à zéro avec le cœur aussi. Donc si vous sentez que votre cœur est trop lourd, les balances, là, qu'il y a quelque chose, il y a un trop plein, on en avait déjà parlé de ça. Si vous avez besoin de vraiment encore décharger un maximum, essayez de décharger sur cette première semaine. Il y a plein de façons de décharger, encore une fois. On peut le faire seul aussi, se décharger seul, si vous écrivez, ou si vous enregistrez, ou pas du tout. Voilà, vous parlez seul. Il faut décharger peut-être le cœur un maximum. N'attendez rien en retour, c'est-à-dire que vous l'avez déchargé. C'est-à-dire moi j'ai vraiment déchargé mon cœur. Et il y a une remise à zéro aussi de ce côté-là, qui se fait. Le nettoyage du cœur. Donc on est peut-être passé par un chaos, on est peut-être passé par une fin, mais il y a une grande renaissance qui est en train de se faire de par ce nettoyage du cœur. J'y crois. Vous voyez, c'est vraiment cette façon de dire j'y crois. Quoi qu'il arrive, j'y crois. Ok, ok, allez, on va regarder un petit peu. Voilà. Bon, mais je ne sais pas ce qui va se passer en décembre, je vais me le marquer quand même. Attention à la jalousie. Bon, bah ça, de toute façon. Au niveau de la jalousie, cette méchanceté qui est là, ben moi c'est plus en fait cette histoire de, encore une fois, avec une personne, en fait quelqu'un, c'est-à-dire à deux on brille. Je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est à deux on brille et effectivement quand on brille un petit peu trop, ben, des fois il y a des méchancetés qui... il y a peut-être des paroles en fait, mais c'est de la méchanceté. Alors quand c'est gratuit en plus, on s'en fout. Hein. Je dis très franchement, vous avez un jeu où on ne prend pas cas. Hein. On ne prend pas cas de la méchanceté. Ne prenez pas cas de la méchanceté des autres. Très franchement, c'est pas la peine. Et ne vous comment dire, ne vous fatiguez pas à l'être, c'est-à-dire à répondre. Ne vous fatiguez pas. Il y a un beau cocon. La lumière, encore une fois, ça attire, mais ça attire pas toujours que du bon. Mais la méchanceté, je vois plutôt une méchanceté gratuite. Voilà, quelque chose que, parce que l'autre ne le vit pas, ou parce que l'autre ne le comprend pas, cette relation que vous avez, ou ne comprend pas, en fait, tout simplement, parce que bah, il aimerait vivre la même chose, ou ci ou ça, eh bien, ça s'arrête là. Mais je pense que c'est stérile. C'est complètement stérile, c'est une méchanceté stérile. C'est-à-dire que la personne qui va jeter cette méchanceté se fera plus de mal que ce qu'elle vous fera du mal à vous. Parce que vous vivez vraiment dans une période où tout est en train de repartir à zéro. Et donc vous brillez. Et plus on brille, et ça je vous l'avais déjà dit, et malheureusement, oui, ça peut amener à une méchanceté. Mais alors des fois, c'est vraiment, comme je disais, c'est hyper stérile. Il n'y a rien de... En tout cas, si vous prenez pas cas. Si vous prenez chaque phrase de l'autre et être malheureux par rapport à chaque phrase, non, ça ne va pas y aller du tout. Là, je vous dis, vous laissez passer. Vous laissez passer. Si vous voulez, on peut regarder un petit peu plus loin. Ça peut être, alors c'est un homme, ok, ça peut être par rapport à un départ. Qu'est-ce que j'ai? Quelqu'un, voilà, quelqu'un qui en fait aimerait être à votre place ou à la place de la personne. Ça peut être aussi ça. Ouais, je vois plutôt de la jalousie, je vois aussi quelqu'un peut-être qui était sorti de votre vie et finalement qui se rend compte bah, que vous, ça va. Ça va et en plus vous vous rapprochez en fait de plusieurs personnes ou d'une personne du coup en particulier et ça peut... Alors ça peut me dire aussi que cette personne là au début vous ne l'aimiez pas du tout. Ça peut me dire aussi que vous étiez pas du tout à l'écoute au tout départ. Et alors, se passe quelque chose qui fait que il y a, vous voyez plus cette personne depuis un moment, ou vous l'avez plus vue, et quand elle revient, ben, finalement, vous êtes dit peut-être que c'était un mauvais jugement par rapport à cette personne, et donc vous ressentez autre chose pour cette personne. Ça peut me dire ça aussi si on va plus profondément dans cette lecture. Mais en tout cas, si c'est de la méchanceté, c'est gratuit. N'allez pas plus loin, c'est super gratuit. Allez, ok. Et puis, j'ai le feu sur ce cœur. Et je pense aussi que le balance, alors là, c'est plutôt toutes les passions sont en train, si vous voulez, de renaître en lui. Le balance est un passionné. Non, il est passionné surtout quand vraiment il excelle au point de vue de son lien avec l'autre ou avec les autres.
C'est-à-dire quand il sent vraiment qu'il est en confiance totale. Alors, c'est pas la passion, mais il y a une urgence d'aimer. Enfin, d'aimer, c'est-à-dire il y a l'urgence de vivre. Je vois plutôt ça. Par rapport à ce cercueil, cette transition, il y a cette envie d'y aller. Il y a cette envie de faire. Il y a cette envie de et surtout dans la générosité. Euh, alors c'est Mars, hein, attention, on est avec Mars, mais Mars en ce moment est quand même dans un signe généreux. Donc encore une fois, beaucoup de générosité de votre part et cette envie furieuse de vivre, de faire, de réussir, de réussir, de réussir quelque chose, puisqu'on est plutôt là-dedans. Donc pour moi, c'est une très bonne vitalité. Autour du 5, 6, 7, donc on est dans la nouvelle lune du cancer, peut-être vous serez emprunt au doute. Ne prenez pas cas. C'est là où tout pourrait se centraliser, vous voyez, au niveau de la méchanceté ou n'importe. Prenez pas cas là-dessus. N'oubliez pas qu'on a le pape qui est sorti sur la carte des Visconti, sur le tarot de Visconti, et que là, soyez taiseux par rapport à des choses où ça pourrait vous fatiguer, en fait. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. N'y retournez pas, quelque chose est en train de se faire, vraiment de beau et de très constructif en plus, assez constructif. Ok, allez, on va regarder, hop, avec ce pape, ici. Ok, allez, la nouvelle lune en cancer, très 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 sensible cette nouvelle lune, il se passe beaucoup de choses autour de cette nouvelle lune, le passé, et oui, c'est ça. Ok, allez, on pense un peu au passé, le changement. Très bien, mais ça de toute façon, c'est inévitable. Et le nettoyage, on en parlait, le nettoyage du cœur, la remise à zéro de quelque chose par rapport au passé. On est en train, alors c'est une espèce de purification, mais c'est-à-dire que je crois que la purification c'est déjà faite. Mais il y a un changement qui se fait. Et même un changement de regard sur votre passé aussi. Et ça aussi, pas mal. Et un nettoyage profond du cœur. Ça peut me parler aussi qu'on pardonne. On est dans une phase de pardon aussi avec le balance. Ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Avoir un autre regard sur son passé. Très bonne période. Très bonne période. Allez, je ne vais pas plus loin. Alors, lecture intuitive, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'à un moment, on ne peut pas aller plus loin. Allez, je vais regarder un petit peu la carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours. Hop là. Briser les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toutes les capacités, ça fait partie aussi du nettoyage. Briser les chaînes, en gros c'est ça, c'est briser vos chaînes. Briser vos chaînes et briser les cercles vicieux, c'est ça en fait. Briser, à briser, à briser, à briser. C'est méditatif. Parce que quand on brise ces chaînes, déjà on reconnaît ces chaînes, il faut les reconnaître. Et c'est un changement de paradigme encore. Pour briser une mauvaise habitude, il ne faut pas faire comme d'habitude. C'est QFD. Voilà, ce sera ma dernière phrase. Écoutez les balances, en tout cas, moi je vous souhaite une très très bonne quinzaine. Donc nous on se revoit pour la deuxième quinzaine et je vous dis à bientôt.